Welkom bij het RFC Europa magazine, u aangeboden door Port of Antwerp. Het decor voor deze aflevering, de Duitse metropool Frankfurt, met Eintracht Frankfurt en de Great Old als hoofdrolspelers. De voorstelling start vanavond om 9 uur, maar onze Reds verschenen gisteren al eens op het toneel bij het vertrek in Deurne. Frankfurt am Main is de vierde grootste stad van Duitsland en ligt, zoals de naam al doet vermoeden, aan de oevers van de Main. Het is een moderne grootstad met als bijnaam Mainhattan, doelend op de vele wolkenkrabbers die in de skyline te zien zijn. Vanavond bekampen we Eintracht Frankfurt. De club is in 1899 opgericht onder de naam Frankfurter Fußballclub Victoria van 1899 en gaat na enkele fusies sinds 1920 door het leven als Sportgemeinde Eintracht Frankfurt. De club werd in 1959 kampioen van Duitsland en won 5 keer de DFB-bokaal. Maar het hoogtepunt in de geschiedenis van die adelen ligt wel in de Europese competities. Op 21 mei 1960 spelen ze als eerste Duitse club ooit een finale van Europa Cup 1. Ze verloren op Hampden Park in Glasgow met 7-3 tegen het grote Real Madrid. Los Blancos wonnen zo voor de 5e keer op rij Europa Cup 1. 2 jaar eerder schakelde de koninklijke onze Reds nog uit in de 8e finale. Exact 20 jaar na de verloren finale haalt Eintracht Frankfurt op 21 mei 1980 wel Europees eremetaal binnen door de UEFA Cup te winnen ten koste van Borussia Mönchengladbach. Over 2 wedstrijden werd het 3-3, maar Frankfurt scoorde meer uitdoelpunten en behaalde zo dus de overwinning. Na 4 wedstrijden staat Frankfurt op de eerste plaats in groep D met 10 punten. De vorige confrontatie eindigde op 0-1 na een late penaltygoal van Paciencia. Frankfurt speelt haar thuiswedstrijden in het Deutsche Bankpark, beter bekend als het Waldstadion. Het was één van de 12 stadions tijdens het WK in 2006 en biedt plaats aan 52.300 supporters. Onze Reds konden er gisteravond al eens wennen aan het Duitse gras tijdens de laatste training in aanloop naar de wedstrijd. We hebben dit seizoen met Jean Butté een betrouwbaar sluitstuk in de goal staan. Hij is met zijn knappe reddingen uitgegroeid tot een echte puntenpakker en is bezig aan een geweldig seizoen. Tegen STVV speelt hij ook al zijn 50ste wedstrijd voor Antwerpen. Redenen genoeg dus om met hem vooruit te blikken op de wedstrijd tegen Frankfurt. Bonjour Jean, bien récupéré du match contre Saint-Tron? Ouais, bien, ça va. Ouais. Bon, c'est vrai que pour moi, en tant que gardien, c'est plus une récupération on va dire mentale, passer à autre chose après cette défaite. C'est toujours un peu plus compliqué de récupérer après une défaite, mais voilà, on a analysé dès le lendemain ce qui n'avait pas été sur le terrain à Saint-Tron pour vite passer à autre chose et pouvoir se concentrer sur Francfort. C'était votre 50e match pour Antwerp. Est-ce que c'était un sentiment spécial pour vous? Ouais, c'est un sentiment de fierté déjà de pouvoir accomplir
voilà, 50 matchs avec ces couleurs, ce maillot. Maintenant, voilà, c'est passé, c'est quelque chose qui est fait. Et je me concentre sur mon 51e avec l'Antwerp à Francfort et puis ceux qui viendront. Donc voilà, c'est un bon sentiment, mais voilà, je ne m'arrête pas à ça. Ok. Cette saison, vous êtes vraiment incontesté. La confiance du coach, c'est important pour vous? Ouais, je pense que pour tout joueur, la confiance du coach est importante. Le poste de gardien de but, c'est un peu spécial. Je pense qu'on marche quand même un peu plus à la confiance que les joueurs. Voilà, je pense que c'est un poste mentalement où voilà, il faut être très, très concentré du début à la fin. Et chaque erreur voilà, coûte très cher à l'équipe. Donc je pense que c'est un métier, c'est un poste qui nécessite de la confiance, de la positivité. Et c'est ce que je trouve cette année avec le staff. Pouvez-vous décrire la relation avec Peder Hansen? Moi, c'est une relation très, très simple, je dirais, depuis le début. Voilà, on a l'impression de se connaître depuis des années. Et c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec lui, que ce soit sur le terrain et en dehors, dans sa manière d'aborder les matchs, dans sa manière d'être au quotidien, de vivre les choses avec voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de sourire, de positif. Et c'est très important dans la vie, que ce soit voilà, dans le football ou dans la vie personnelle. Chacun a besoin de se sentir bien et je pense que là, Peter amène à tout le groupe, pas forcément qu'au gardien de but, cette positivité, voilà, cette petite énergie qui nous donne voilà, le sourire chaque matin et c'est très important. Vous jouez vraiment à un haut niveau cette saison. Comment évaluez-vous cette saison à part de maintenant? Ouais, je la considère plutôt bonne. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu de très bons matchs jusqu'à maintenant, même si voilà, on aimerait être encore plus haut avec plus de points au classement, en championnat, mais aussi en Coupe d'Europe, parce que voilà, un point c'est pas suffisant après 4 matchs, donc après 4 matchs c'est ça. Maintenant, ouais, je pense que voilà, c'est deux compétitions totalement différentes et l'exigence de la compétition européenne nous montre un peu qu'il faut élever notre niveau de jeu et niveau de concentration. Donc que ce soit pour les joueurs comme pour moi, je pense que ce sont des matchs où voilà, à un niveau d'exigence très élevé et voilà, je mets, je pense, mes objectifs encore plus haut en Coupe d'Europe et j'espère être aussi décisif en Coupe d'Europe que j'ai pu l'être en championnat. Donc ouais, c'est plutôt bon jusqu'à maintenant, mais voilà, rien n'est fait. On n'est même pas encore à la moitié du championnat, donc j'espère que le meilleur reste à venir. Votre niveau jusqu'à ce moment-là, c'est aussi à cause de la naissance de Gaspard ou... Ouais, je dirais grâce à Gaspard peut-être, ouais, c'est vrai que c'est un sentiment spécial. Je pense que j'en avais parlé avec Faris avant la naissance de mon fils et de notre fils avec ma femme. Et c'est vrai que ouais, c'est déjà avant sa naissance, il y avait eu un sentiment spécial à la séance de tir au but contre Omonia où j'avais eu une pensée pour lui alors qu'il n'était même pas encore né. Et je pense que ça m'avait donné une force supplémentaire. Aujourd'hui, voilà, il est là et chaque pensée avant le match vont pour lui. Donc c'est un sentiment très spécial et je pense que ça donne une énergie supplémentaire, c'est sûr. Le match contre Omonia, tu l'as dit, c'était vraiment spécial pour vous. Hein? Ouais, complètement. Bon, pas que pour moi, je pense pour l'équipe, pour le staff, les supporters. C'était vraiment un moment fort de la saison et qui a peut-être certainement lancé aussi notre saison, qui nous a certainement libérés, qui a aussi donné voilà, une dimension supplémentaire au club avec une deuxième Europa League consécutive pour l'Antwerp. Donc ouais, c'était vraiment un moment spécial, un des moments forts de ma carrière et voilà, ça aussi donne confiance pour une saison. C'est des choses qui marquent à la fois pour moi, pour l'équipe, pour le public. Donc voilà, ça restera jamais gravé en moi et puis je pourrais raconter ça à Gaspard quand il sera plus grand.
Jeudi, c'est le match contre Francfort. Est-ce qu'il y a encore une chance de hiberner dans le groupe en Europa League? Ouais, il y a toujours une chance. Tant que si on gagne de nos prochains matchs, il y a toujours une chance. Elle est peut-être pas très grande, mais il y a une chance. Donc on va tout faire pour gagner. C'est peut-être simple ce que je dis, mais on rentre sur le terrain pour une chose, c'est gagner le match. Pour une équipe, être solide défensivement tout d'abord et puis faire mal à l'adversaire avec le ballon. Donc je pense qu'on a tous envie d'essayer de faire mal à Francfort chez eux, d'essayer de prendre 3 points aussi, ça serait très important et ça pourrait, je pense que ça pourrait peut-être lancer enfin notre compétition européenne, même si elle sera difficile à aller chercher cette qualification, faut pas se le cacher. Quels seront les éléments clés pour gagner ce match selon vous? Déjà, sans le ballon, il va falloir être très solide, pas commettre les mêmes erreurs que contre Saint-Tron, aussi contre Francfort à l'aller, contre l'Olympiakos, il va falloir jouer du début à la fin avec la même concentration. Je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi un peu sur les matchs européens, d'être du début à la fin, d'avoir un match complet. Ensuite, avec le ballon, ce sera jouer sans crainte, sans peur, être libéré devant un public et un stade qui sera certainement très impressionnant. Mais je pense que tout joueur aime jouer dans ce genre de stade et d'ambiance. Donc je pense qu'on sera tous libérés, transcendés pour avec le ballon, faire mal à l'adversaire et être efficace devant le but. C'est ce qu'il faut, retrouver des buts de la part de nos attaquants et retrouver le chemin défilé pour eux qui est très important. Différence avec le match en Istanbul, il y aurait des supporters d'Antwerp. Ça fait une différence? Ouais. C'est vrai que c'était spécial de ne pas les voir aussi à Istanbul. D'ailleurs, je ne comprenais pas trop pourquoi et c'est dommage même pour eux. C'est vrai que c'est un super stade et ça aurait été bien de pouvoir découvrir. Mais le Francfort, ce sera avec eux et c'est tant mieux. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous, c'est une très bonne chose pour eux. Et on a hâte de pouvoir les rencontrer à Francfort et espérer acclamer une victoire avec eux. Cette saison, vous n'avez pas eu un clean sheet dans l'Europa League. Est-ce que c'est un objectif pour vous? Ouais, c'est un objectif. C'est pas une obsession, mais c'est un objectif. De finir les 2 derniers matchs sans prendre de but, ce serait vraiment très, très bien et ça pourrait nous donner déjà au moins 2 points et je pense qu'avec 2 points, c'est pas suffisant, mais ce sera déjà ça comme 2 belles équipes. Donc 2 clean sheets, ce serait les bienvenus pour finir une phase de groupe de qualification d'Europa League. Merci bien, Jean. Merci, et bonne chance. Quentin. Merci à toi.